tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Et oui, j'ai décidé à chaque fois que quand cette boîte était remplie, j'allais pas faire déborder, donc voilà. Il y a des gros contenants, donc il n'y a pas tant que ça en produit. Bon, bah, quand même, il y aura du blabla, hein. Mais je me suis dit, allez, hop, on jette. Et je rapproche ma poubelle. Je vais vous parler de mes petits produits. Alors, premier produit que je pioche, Mango Temptation de chez Victoria's Secret, qui est un gommage exfoliant plutôt. C'est plus un exfoliant, je trouve, qu'un gommage, parce que ils disent gommage corporel, mais les grains sont trop fins que pour dire qu'ils gomment vraiment la peau. C'est un gommage doux, qui mousse après, et franchement, l'odeur était géniale. J'aime beaucoup les gommages chez Victoria's Secret, je les aime vraiment. Maintenant, il y a d'autres gommages que j'ai découverts il y a peu, mais que je suis en train d'utiliser, que j'aime peut-être même plus que ceux-là. Mais ça reste vraiment des produits que, oui, si je passe chez Victoria, je sais que je ne pourrais pas m'en empêcher et que j'en prendrai certainement. Donc, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la gamme aussi, et c'est quelque chose que j'ai découvert en fait au salon. Il faut savoir que bon, je travaille en salon, bien souvent des clientes arrivent et me disent est-ce que je peux vous demander de laver mes cheveux avec mon shampoing, et en fait c'est comme ça que j'ai découvert cette marque. Quand j'ai testé quand j'ai appliqué moi-même ce soin à la cliente, je me suis dit mais attends, c'est dingue ce soin, il est vraiment génial, c'est un soin à appliquer en 3 minutes. Donc vous le mettez, le temps de démêler, hop, on peut rincer. Et franchement, il est génial. Alors oui, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'il ne faut pas, hein. Si toutes les fans de bio et de choses sans parabènes et tout ça, voilà, là-dedans, c'est sûr que vous ne trouverez pas votre bonheur, puisqu'il y a tout ce qu'il ne faut pas. Mais moi, personnellement, malgré que je travaille en salon, franchement, je ne fais pas tellement attention à tout ça. J'ai tendance à moi-même ne pas faire tellement attention aux sulfates, aux parabènes, ceci, cela. Moi, personnellement, on me dit toujours, oui, mais bon, c'est du fake, tu rends tes cheveux tout doux alors que normalement, ils ne le sont pas. Ouais, ok, ben, je préfère avoir les cheveux doux, même si normalement, ils ne le sont pas, que d'avoir les cheveux comme de la paille, même si c'est leur état naturel, ben, personnellement, je préfère quand même qu'ils soient doux. Donc, voilà, je ne fais pas attention à ça. De toute façon, c'est pas un débat là-dessus, mais voilà. Personnellement, j'adore. J'ai le shampoing aussi. Il m'en reste un petit peu dans le shampoing, puisque j'ai utilisé ceci plus vite. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient et que je conseille un soin, en général, je leur donne celui-là. Quand je leur coupe les cheveux exceptionnellement ici, et le shampoing, de toute façon, c'est une toute grande bouteille, donc et il ne faut pas en utiliser beaucoup, c'est vraiment super concentré. Donc voilà, j'arrête de parler, je l'adore, franchement, oui, je rachèterai. D'ailleurs, je l'ai acheté en 2 exemplaires puisque je l'avais testé sur la cliente, et en connaissant bien le cheveu de la cliente, je pouvais être sûre de moi. Et en plus, ce qui est génial, c'est que voilà, il n'y a pas de bouchon à dévisser ou quoi, c'est un truc, pouf, vous appuyez, la matière sort de là, vous êtes dans la douche, hop, vous appuyez, vous avez tout de suite la quantité nécessaire. Moi, je trouve ça génial, quoi. Franchement, je suis satisfaite et 100% convaincue que je rachèterai ce produit. D'ailleurs, je suis triste qu'il ait fini. D'ailleurs, on peut quand même le dévisser. J'ai quand même regardé si je ne sais pas récupérer une application. Il y en a encore un petit peu. Je vais récupérer encore une application. Parce que franchement, il est trop génial. Voilà. Alors ensuite, j'ai terminé un gel douche de Viveldop. Oui, c'est Viveldop? C'est Dop. Non, c'est Dop. C'était pas Viveldop avant les publicités? Viveldop. Ça me dit quelque chose, Viveldop, non? Viveldop, c'est quoi? C'est à boire? Je sais pas. Moment de grande solitude, il n'y a personne pour me répondre. Donc, au miel, parfum au miel, c'est un que j'avais acheté dernièrement quand j'avais été à Lille. Et franchement, j'ai adoré ce gel douche, quoi. Adoré, adoré. J'ai même interdit mes enfants de l'utiliser tellement je le voulais rien que pour moi, parce que j'en avais pris qu'un. Et voilà, je ne vais pas à Lille d'ici peu, donc je voulais vraiment en profiter. Ça sent trop, trop, trop bon. Franchement, je rachèterai, ça c'est sûr, même si l'émission sur les gels douche, là, voilà, encore une fois, on s'en fout. Moi j'adore, quoi, j'adore, j'adore.
quitte à me choper un cancer de la peau dans quelques années. Je me snifferais ça toute la soirée, je trouve ça super bon. Franchement, pH neutre, sans parabènes, ils disent, mais bon, il y a d'autres choses apparemment qui sont super mauvaises. J'ai vu dans une émission qu'ils ont été lynchés, mais personnellement, moi, j'adore. Voilà, j'ai terminé aussi un... Oh, il y a des cheveux dans mon bac. C'est vrai que j'ai coupé les cheveux d'une amie il n'y a pas longtemps ici, et j'ai des petits cheveux partout. Donc, j'ai terminé un bain mousse. En fait, ici, je vois qu'il y a écrit bain lait adoucissant, shower gel and bath milk. Moi, j'ai foutu ça dans mon bain. Hein. Family size. C'est un gel douche. Ah non, en fait, c'est un gel douche. Ah, moi, j'ai foutu ça dans mon bain. Pour une peau douce à croquer. Non, non, non. Je l'ai foutu dans mon bain. J'étais persuadée que c'était un... peut aussi s'utiliser en bain. C'est écrit, quand même. Mais en fait, c'est un gel douche. Ah ben moi, j'en ai foutu plein dans mon bain. Vu le format, je savais pas que c'était un gel douche. Ok. Ben moi, j'ai utilisé comme bain mousse, hein, personnellement, mais donc c'est un gel douche. Donc je ne sais pas si c'est un bon gel douche, mais en tout cas, c'est un bon bain mousse. Franchement, ça m'a bien fait mousser mon bain et ça sentait bon la violette. Si je rachèterais... j'aime bien tester des trucs différents, franchement. Et donc, franchement, oui, s'il n'y aurait que ça ou 2-3 autres choix et que voilà, je le rachèterais, mais sinon, pas spécialement. C'est pas le truc où je me suis dit, oh, ça, il faut que je rachète. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais pas acheté, c'est Sandrine qui me l'avait offert. Donc, voilà, c'est un bon produit, mais je ne le rachèterai pas spécialement. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand désespoir, mon lait démaquillant Sensifluide de chez Aderma, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, depuis que j'ai découvert cette marque, finalement, dans la Beauty Box, j'ai adoré me démaquiller à nouveau, je dirais, comme à l'époque, au lait démaquillant. Donc, je me démaquille les yeux avec mon démaquillant pour les yeux. Enfin, de toute façon, vous avez une vidéo précédente où je vous explique ma routine matin et soir. Et donc, après, pour tout ce qui est fond de teint et tout, j'adore me démaquiller avec ce lait. Et oui, c'est sûr que je le rachèterai, même si ce coup-ci, j'ai craqué sur un lait démaquillant de chez Chanel. Mais c'est sûr que je rachèterai celui-là, puisqu'il est quand même vachement moins cher. Voilà. Ensuite, j'ai terminé également la lotion tonique rafraîchissante et purifiante sans alcool, le Château du Bois Provence, que Sandrine m'avait ramené de ses vacances, et dans le swap, j'ai bien aimé, franchement, je trouvais cette lotion très très bien, mais comme j'expliquais dans plusieurs vidéos, moi personnellement la lotion, je vois pas trop les bienfaits ou les différences. Toutes les lotions me vont bien, enfin, rien ne me va, je rigole, n'importe quoi, mais enfin, je vois pas les différences dans les lotions, quoi. J'ai déjà utilisé les lotions de chez Nuxe, celle-ci, chez Sephora, les eaux micellaires. Je ne peux vraiment pas vous dire laquelle est mieux ou moins bien. Je vois pas trop. Ouais, ça démaquille bien, ça élimine bien mon lait démaquillant que j'ai utilisé juste avant. Mais voilà. Sinon... je peux rien dire de mauvais, ni de super bien. Moi, je m'en sers pour rafraîchir mon visage après avoir passé le lait démaquillant. Et voilà. Je ne rachèterai pas puisque je ne vais pas aller en Provence pour acheter une lotion, puisque toutes les lotions sont bonnes. Ensuite, j'ai terminé un truc biphasé, là, comment ça s'appelle ? De chez Garnier. J'avais flashé parce que le démaquillant pour les yeux, pardon, waterproof, était mauve, tout simplement. Et comme vous savez, ma passion pour le rose et le mauve, tout simplement, le packaging m'a fait j'achète. Et franchement, bon, mon démaquillant préféré, c'est bien celui-ci de chez Sephora, ça reste. Mais
Celui-ci, franchement, du coup, je ne vais plus faire autant de stock parce qu'il m'a bien plu. Malgré que c'est un truc biphasé, que du coup c'est peut-être un peu gras ou quoi, mais franchement il démaquille super bien. Et contrairement aux autres démaquillants qui bien souvent ne se mélangent pas tellement bien et au bout du compte vous n'avez plus qu'une seule matière dans le fond du pot dès l'instant où vous arrivez au tiers restant, et du coup il ne démaquille plus très bien les dernières semaines, non, celui-ci il démaquille bien jusqu'au bout. Franchement on voit même encore là dans le tout petit fond qui reste, on voit vraiment les deux matières qui sont là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et c'est sûr que je rachèterai, je crois, ce démaquillant. Et en plus parce qu'il est mauve. Ensuite, j'ai terminé cette brume naturelle à l'eau de rose de chez Christophe Robin. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce truc. J'avais vu ça sur la chaîne de Natamélie. Et voilà. Elle m'avait donné envie de l'acheter et surtout d'acheter aussi le soin déjaunissant de la même gamme. Et franchement, non seulement le soin déjaunissant, je l'adore, ça c'est sûr que je le rachèterai à 100%. Et ceci, franchement, j'ai énormément aimé aussi. C'est vraiment quelque chose qui donne du volume. Bon là, c'était pas avec ça que j'ai créé, mais mon Bedhead de chez TG reste quand même un de mes produits chouchous. Mais c'est sûr que je pense le racheter. Quand j'ai vu dans une boutique totalement par hasard ici en Belgique, et d'ailleurs je le dis, c'est à la chaussée de Louvain, c'est un magasin qui s'appelle Smet, donc à Bruxelles, près de la place Mézère, et là vous trouvez tous les produits de Christophe Robin. Comme ça vous le savez, puisque je suis certaine qu'on va me le demander. Et franchement, ce sont des produits quand même assez chers. Ils sont plus chers que les Kérastase. Je crois que ceux-ci coûtent 30 €. C'est quand même pas donné, mais le résultat est très bien. Il ne colle pas et c'est ça surtout que j'ai fort apprécié. Bon, maintenant, moi j'en mets quand même pas mal sur mes cheveux, mais franchement je suis contente. J'avais pris le shampoing aussi, par contre le shampoing, du coup c'est un shampoing bio, naturel, sans je sais pas quoi. Mes cheveux c'était de la paille après quoi, un démêlage, j'aurais pas pu laisser mes cheveux comme ça sans soin ou quoi, même si je fais un soin à chaque shampoing. Mais là, mon cheveu à l'état naturel, c'est là que je vous dis, franchement le naturel m'attire pas. Attends, mon cheveu il est tout pété quoi après, donc ça me donne pas envie d'utiliser des produits comme ça, puisque voilà, je préfère leur foutre du silicone et qu'ils soient doux quoi. Donc ça c'est ma petite parenthèse. Mais les produits pour le coiffage sont vraiment très très bien. Et oui, je rachèterai, mais bon, quand j'aurai un peu plus les moyens, parce que à ce prix-là, quand même, une fois de temps en temps, je me ferai plaisir. Mais sinon, mon petit bedhead, ça reste mon chouchou. Et puis, il est trop choupinou, hein, celui-là, j'adore. Donc, voilà. J'ai terminé également un déo de chez Fa, qui était très bien. Romantique Blue, il est très bien. Du coup, mon mari, en fait, c'est mon mari quand je lui dis il faut que tu m'achètes du déo, ben voilà, il m'achète des packs par deux. Donc en fait, j'ai déjà son remplaçant, mais c'est peut-être pas quelque chose que je rachèterais en soi. Mais personnellement, j'ai pas une transpiration assez. Allez, je transpire pas tellement, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, donc je peux pas vraiment être objectif au niveau de l'efficacité de ces 24 heures ou 48 heures ici. Voilà, anti-trace, oui, ça je vois qu'il n'y a pas de trace, ça c'est vrai. Mais sinon, voilà, je ne sais pas. Et encore une fois, je ne fais pas attention au sel d'aluminium et tout ça, alors que là, il faudrait vraiment faire attention parce que c'est vraiment très mauvais. Mais honnêtement, je ne fais pas attention à ça. Voilà. J'ai également terminé un petit déo qui venait de Londres en fait. Et ça, ces petits déos-là de poche, moi je trouve ça génial. À Londres, vous en avez plein des déos comme ça. Et ça, je trouve ça super quoi. Le fait de pouvoir avoir un tout petit déo comme ça dans son sac, moi j'aime pas tellement les déos bi. Donc, et en plus les odeurs sont vraiment très agréables et elles restent, moi j'aime beaucoup. Et voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de choix de déodorants. Quand je vois à Londres la quantité de choix de déodorants différents, ça m'attire vraiment.
Et voilà. Et en plus, les petits packaging trop girly à mettre dans son sac. Je rachèterai dès que je vais à Londres, c'est sûr, je me ferai un stock. Ensuite, j'ai également terminé le gel douche fondant mousse fine sans savon de chez Body Nux, qui est ceci. Et ça, je ne rachèterai pas, puisque je n'ai pas du tout aimé en fait. C'était un petit format, c'est déjà difficile, mais voilà, moi j'aime bien, encore une fois, j'aime bien vraiment les gels douche qui sentent fort, où l'odeur est entêtante et tout. Moi j'aime bien les odeurs entêtantes, et ça, voilà, c'est un peu trop neutre pour moi. Donc, en soi pas mauvais, mais voilà, moi j'aime bien les trucs bien, qu'on sent bien fort. Ensuite, j'ai terminé aussi un masque Sea Butter au masque visage au karité, comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'aime beaucoup, souvent, on m'a déjà posé la question, oh, qu'est-ce que tu utilises comme masque, comme gommage et tout. Ben, en général, j'achète pas trop de gommage en peau ou de masque en peau. Pourquoi? Parce que en fait, je m'exfolie pas tellement le visage et je ne mets pas tellement de masque sur mon visage. C'est très rare les fois où je le fais. Et donc, du coup, je préfère acheter des unidoses comme ça que d'acheter un truc et puis après de se rendre compte que, ah ouais, 6 mois après ouverture, bah ouais, il est déjà ouvert depuis 6 mois, poubelle. Donc, voilà, moi je préfère m'acheter des unidoses comme ça. Et en plus, ma petite Coraline m'en a envoyé quelques-uns à tester, donc je suis super contente. Puisque c'est vraiment ce que j'utilise, donc voilà. Celui-là, c'était très très bien. Ensuite, pour revenir au truc, il y a des gens, ils ont une routine de soins, mais de dingue quoi. Enfin, moi j'ai vu, bon, je vais peut-être pas citer de nom pour pas faire de polémique, mais j'ai vu des routines de soins ces derniers temps. Mais tout ce qu'elle appliquait sur son visage, déjà, moi je trouve que j'utilise pas mal. Quand même, il y a le démaquillant pour les yeux, puis après il y a le lait démaquillant pour le visage, puis après il y a le tonifiant, enfin l'eau micellaire ou l'eau démaquillante pour rincer, et puis après je mets de l'huile, et puis je mets ma crème de nuit, donc il y a déjà 5 passages. 5 passages? Les yeux, oui, 5 passages. Mais j'ai vu quelqu'un qui m'a fait une routine soin, mais tout ce qu'elle fait sur sa peau, mais je sais pas si c'est bon finalement de autant s'exfolier, autant nettoyer, autant frotter pendant sa routine soin. Sa peau, elle était tout plein de rougeurs, toute boursouflée là, enfin je sais pas, à force de frotter comme ça, l'un dans l'autre. J'ai eu quand même pas mal de réactions sous ma vidéo routine matin et soir, où on me disait, oh là là, moi si je fais ça, je m'attrape plein de boutons. Oh là là, moi si je fais ça, je m'attrape plein de boutons. Personnellement, franchement, j'en vois plein des youtubeuses qui font des routines soins et tout ça, où on voit leur peau au naturel. Et quand je vois leur routine, ben, elles ont plein de boutons. Donc moi, j'en fais pas autant, mais j'ai pas des stars comme ça. Hein. Donc je sais pas si c'est une peau acnéique ou pas, ou ceci, cela, quelqu'un qui a déjà des problèmes de peau. Mais voilà, moi on me dit que, oh là là, si moi je rince pas, ou moi, bah, enfin, t'as encore plein de résidus de maquillage ou quoi. Enfin, j'ai eu pas mal de réactions quand même. Ok, d'accord, mais moi j'ai pas de boutons comme ça, quoi. Donc moi, cette routine me convient. Dès l'instant où ma peau est purifiée, j'ai pas de boutons, j'ai pas de... Enfin, je vois pas... Faites-en peut-être moins parfois, quoi. Faites peut-être moins attention à tout ça et vous aurez peut-être moins de boutons, finalement. Entre nous. Voilà, petite parenthèse fermée. Voilà, j'ai également terminé la bébé crème de chez Tarte et comme vous pouvez le voir, je l'ai énormément appréciée. Je l'ai déjà racheté, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Et franchement, le petit truc d'Hélène, mon blog de filles, de couper des tubes comme ça,
Vous pouvez pas vous imaginer, je crois que j'ai encore utilisé 2 semaines après l'avoir coupé, tellement il y avait de la matière dedans qu'on ne s'est pas attrapé à cause du rappel d'air qui se fait à chaque fois. Et franchement, coupez vos tubes les filles parce que vous récupérez de l'argent. C'est incroyable tout ce que j'ai récupéré. Donc voilà, bébé crème de chez Tarte, ma teinte c'est la teinte light et c'est même, malgré que j'ai pris des couleurs ces derniers temps, c'est encore celle que j'utilise pour l'instant. Elle est vraiment top, j'adore, j'adore. Et oui, je l'ai rachetée et je la rachèterai certainement encore. J'ai terminé également une petite eau micellaire de chez Nux comme ça en format voyage et j'ai énormément apprécié. Je l'ai déjà eu plusieurs fois parce que dans les formats voyage, dans les petites trousses format voyage en général, j'achète toujours ces petits trucs là. Et voilà, c'est une eau micellaire encore une fois que j'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit juste avant, je ne vais pas vous refaire tout le speech. Voilà, vous savez ce que j'en pense. J'ai terminé également une... crème de nuit de chez Diadermine et franchement personnellement la crème de nuit comme je mets une huile et tout ça avant, moi je trouve que juste s'hydrater en fait la peau avant d'aller dormir c'est important, mais l'un dans l'autre, que ce soit une crème de nuit de supermarché ou une bonne crème de nuit, moi personnellement je trouvais que il y avait une promo, elle sent super bon, franchement elle est agréable. Rachèterai, oui, je serais probablement certainement contrainte à la... Enfin, contrainte. Je serais certainement tentée à la racheter, mais voilà, moi j'aime tester d'autres choses, mais j'étais très contente. Franchement, elle est très très bien. De là à dire que vous voyez une efficacité au niveau des rides, est-ce que vous voyez une efficacité au niveau des rides quand vous utilisez une crème anti-rides? Non. Je pense pas que ça va arrêter le temps. Il est important d'hydrater. Moi, voilà, elle m'hydratait bien la peau pendant la nuit. Super bien, mais de là à dire que je t'ai relifté le matin, oubliez. Voilà. Par contre, ceci, c'est mon chouchou. Alors, donc, par contre, je vais le frotter parce qu'il a un peu coulé apparemment, donc c'est qu'il y en avait encore dedans. Donc, c'est mon huile de chez Yep, qui est comme ceci. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une huile en fait que je mets avant ma crème de nuit. Parfois, le matin, si j'ai ma peau un petit peu après la douche, là, vous voyez, quand la peau tiraille un petit peu, parfois j'en mets une petite goutte aussi avec ma crème de jour. Et franchement, ça, c'est une crème, je l'adore. Je l'ai déjà rachetée et ça, enfin, c'est pas une crème, c'est une huile que j'adore. Et voilà, elle régénère et elle nourrit. Et franchement, j'ai vraiment senti la différence sur ma peau quand j'ai commencé à utiliser ce produit. Voilà, moi, je trouve que la peau est toute douce. Ça hydrate super bien et j'adore le fini et j'adore l'odeur surtout. Je suis super fan de cette odeur d'huile d'argan tout simplement. Ça sent l'argan et bon, il y en a qui n'aiment pas du tout l'huile d'argan. Moi j'adore et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan de ce produit et d'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas essayer aussi de récupérer le tube, essayer d'ouvrir ça quand même pour aller finir parce que ça coûte quand même 32 ou 33 € je crois. Donc c'est quand même un produit déjà, un produit de luxe quoi. Mais franchement ça en vaut la peine et c'est sûr que je rachèterai ça parce que j'adore. Donc voilà, c'est terminé pour mes produits terminés. Mais c'est pas une belle phrase, c'est une belle phrase. Donc voilà. Je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos petites réactions. Hein. Je sais très bien que vous allez le faire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dites-moi si ce genre de vidéo... Moi, j'adore regarder les produits terminés. J'adore savoir ce que les gens pensent réellement après avoir terminé un produit, l'avoir essayé jusqu'au bout et pas très vite comme ça. Dès qu'on l'a acheté et finalement, 2 semaines après utilisation, on se rend compte que non, c'était pas ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je le dis parce que voilà, en général tout est en barre d'infos, mais il y a ma page Facebook où je commente et où je poste quand même régulièrement des photos, il y a Instagram où je suis quand même assez active, mais si vous êtes sur Facebook également, en général tout ce qui est en rapport avec la cosmétique, je publie sur le Facebook également. Et Twitter, si vous avez envie de regarder mes réactions vis-à-vis d'autres vidéos, puisque toutes les vidéos que je like et que je commente sont sur Twitter.
Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci d'être là avec moi. Et merci à toutes les nouvelles qui sont arrivées. J'espère que vous vous plaisez sur cette chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.